Je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo avec beaucoup de curiosité. Salut les vagabonds, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé dans cette vidéo de me dévoiler un petit peu plus que d'habitude et de livrer 3 traits de caractère, 3 comportements qui peuvent paraître complètement inadaptés avec la pratique de la randonnée et du bivouac. Le but en fait de cette vidéo à travers ces petites choses que je vais vous partager, c'est de vous montrer qu'on est tous remplis de paradoxes qui peuvent cohabiter en nous et d'abord vous dire que c'est totalement ok et surtout aussi partager à travers mon exemple que même si on a des choses en nous qui peuvent paraître complètement inadaptées à la pratique de la randonnée ou du bivouac, que c'est quand même possible. Je pense que vous allez apprendre dans cette vidéo des choses qui vont complètement vous étonner sur moi, malgré le fait que j'ai des traits de caractère ou des comportements qui peuvent paraître à 10 000 lieues de ces pratiques-là, et pourtant je le fais quand même. La toute première chose qui fait que je pourrais ne pas du tout me lancer dans la pratique de la randonnée, ou en tout cas avoir vraiment beaucoup d'appréhension, c'est du gros, c'est du lourd, c'est que je n'ai absolument, mais alors absolument pas le sens de l'orientation. Vous me laissez au milieu de nulle part, je suis incapable de revenir sur mes pas. C'est vraiment très compliqué pour moi, j'ai vraiment besoin d'utiliser très souvent une carte pour pouvoir visualiser et comprendre là où je suis dans l'espace et pouvoir me diriger, m'orienter. Sinon, impossible de m'orienter. Et l'autre chose qui en découle, c'est que je me perds très souvent sur les chemins et pourtant je ne suis pas découragée, malgré tout je continue la randonnée. Les rares personnes qui ont déjà marché avec moi le savent sûrement et ne me font plus confiance beaucoup lorsqu'on marche sur les chemins ensemble, c'est-à-dire que moi je suis un petit peu, c'est aussi pour ça que j'aime bien les randonnées balisées, parce que c'est tout simple, on a juste à suivre le balisage et on se pose pas des questions, mais lorsque je vagabonde un peu plus de manière aléatoire, j'ai besoin très souvent de regarder quand même la carte, soit en papier, soit sur le téléphone, pour essayer de comprendre là où je suis et pour pouvoir finir ma boucle. Si je suis un petit peu en exploration sans avoir vraiment trop regardé où j'allais, il faut quand même que j'ai un œil sur la carte pour pouvoir un petit peu mieux m'orienter, sinon impossible, je me perds à chaque fois. Mais voilà, pour vous dire le nombre de fois où je me suis perdue, je ne les compte même plus. Les gens ne font plus trop confiance avec moi parce que souvent on marche ensemble, les gens ils pensent que moi j'ai une idée de là où on va, et alors que pas du tout. Et au bout d'un certain temps, on parle, là, tout va bien, c'est beau, c'est chouette. Et moi je dis, on va où comme ça? C'est la petite anecdote. Tout simplement, et lorsqu'on se rend compte qu'on s'est perdu parce qu'on ne voit plus de balisage, il suffit de revenir sur ses pas, ou alors avec une carte qu'on peut utiliser donc sur le téléphone grâce à plein d'applications qui existent maintenant sur les téléphones, ou même le géoportail que je vous ai également déjà présenté dans une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite, là du coup je crois de votre écran, dans le petit i si vous voulez aller la voir. Mais voilà, il existe plein d'autres possibilités maintenant de s'orienter. Après, la carte et la boussole sont très bien aussi, à savoir qu'il faut avoir beaucoup de cartes si on part sur de la longue distance, mais en dehors de ça, c'est une très chouette manière de s'orienter également. Le deuxième gros point que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai une grosse phobie pour tout ce qui est petites bébêtes gluantes, à savoir les escargots, les limaces, les crapauds, les grenouilles et même les poissons. J'ai une grosse phobie pour toutes ces choses-là, et malgré tout, alors avec la pratique de la randonnée, c'est pas trop incompatible parce que en randonnée à la journée, on croise, mais en général ils viennent pas nous monter dessus. Mais lorsque on est en bivouac, et notamment lorsqu'on bivouac en tarpe ou à la Belle Étoile, comme ça m'arrive très souvent, il arrive que des bébêtes puissent se glisser proche de moi. Je vous ai déjà d'ailleurs raconté une de ces anecdotes dans une vidéo qui va s'afficher juste ici en haut à droite de votre écran, dans le petit i. C'est une vidéo dans laquelle il m'est arrivé une petite anecdote que rien que d'y penser, ça me fait encore froid dans le dos. Je n'ai pas trop apprécié, je vous en dis pas plus si vous voulez aller la voir. Je vous avais raconté ça déjà dans cette vidéo. Et malgré le fait que j'aime vraiment pas ça, je continue quand même à faire du bivouac de cette manière parce que en fait, ce serait trop dommage de m'en priver par rapport à tout le bénéfice que ça m'apporte de faire du bivouac en immersion dans la nature. Et du coup, je me dis, au pire, qu'est-ce que je risque? C'est que, il y a un truc gluant que je vais toucher. Rien que d'y penser, ça me donne vraiment pas envie. Mais je me dis que ce serait trop bête, et au pire qu'est-ce que je risque? Peut-être de braver ma peur s'il y en a un qui vient me dire bonjour, et peut-être que même un jour je ferai un bisou à un escargot. J'y crois pas trop, mais peut-être.
1, mais aussi pourquoi je vous partage ça en plus des escargots et tout ça qui peuvent arriver sur nous, c'est que j'aime vraiment pas tout ce qui est poisson. J'ai une phobie du poisson, je suis vraiment incapable de les voir, de les toucher et même de les manger, donc ça peut paraître bête, mais n'empêche que du coup je suis incapable de pouvoir manger des boîtes de conserve avec du poisson dedans lorsqu'on est en randonnée, et ça c'est bien dommage parce que c'est quand même très nutritif, très pratique, on en trouve partout et il y a très souvent des gens qui en mangent lorsqu'ils sont en randonnée, vous savez le thon, les sardines, les choses comme ça, et moi c'est juste pas possible. Et puis du coup ce qui en découle également avec le poisson, c'est que c'est très compliqué pour moi de me baigner. Alors quand c'est des petits poissons, que l'eau est claire, que je les vois et qui s'enfuient lorsque je mets les pieds dans l'eau, pas de souci. Mais il y a des moments quand c'est des étendues d'eau où je vois pas trop, c'est un peu sombre et il y a tout le monde qui est en train de courir pour se jeter dans l'eau et moi je suis là derrière en train de me dire je sais pas ce qu'il y a dans l'eau les gars, moi j'ose pas y aller, s'il y a des sangsues ou des trucs comme ça. Donc souvent j'arrive quand même à y aller parce que voilà, j'aime trop aller dans l'eau et me baigner, c'est quand même quelque chose que j'adore, mais c'est quand même très compliqué, j'y vais avec des fois beaucoup de réticence et même des fois je ne me baigne pas parce que j'ose pas, tout simplement. Donc voilà, tout ce qui peut découler un petit peu de cette phobie des choses gluantes et répugnante pour moi, mais malgré tout je continue et à faire du bivouac et à faire de la randonnée sans manger de poisson, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai, et des fois en me baignant, mais pas toujours. Le troisième gros point, ça peut paraître paradoxal, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà un petit peu perçu à travers ce que je vous propose sur YouTube, tout simplement, puisque je vous propose de la vidéo, c'est que j'ai un petit côté un petit peu beaucoup geek. Et oui, j'aime beaucoup passer du temps dans la nature, en immersion, et justement j'adore aussi le partager en vidéo, et j'adore passer du temps derrière les écrans. Moi, faire de la vidéo c'est une passion, voilà, je suis issue du milieu audiovisuel si vous ne le saviez pas, donc j'ai toujours eu une tendance depuis que je suis très jeune à passer beaucoup de temps sur l'ordinateur. Je jouais aux jeux vidéo quand j'étais jeune, j'avais déjà une caméra lorsque j'avais, je sais pas, 10-12 ans, je faisais des petits films, je faisais mon montage, j'étais vraiment à fond, même mes devoirs d'art plastique, pour tout vous dire, je faisais des trucs sur Photoshop à l'époque, donc ça, si c'est pas être une geek, faut me dire ce que c'est. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un peu moins de temps, donc je passe un petit peu moins de temps derrière les écrans, mais n'empêche que c'est quand même une passion qui perdure, et c'est aussi pour ça que je continue à travers ma chaîne YouTube à faire des vidéos, parce que ça me passionne. Alors évidemment, voilà, j'en suis la preuve, c'est pas contradictoire totalement avec le fait de pouvoir aimer passer du temps en pleine nature, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître complètement paradoxal d'adorer être devant les écrans et en même temps d'adorer être en immersion dans la nature le plus souvent possible. Et puis vous vous en doutez, lorsque je pars sur de la randonnée en longue distance, et c'est ça aussi que j'adore là-dedans, c'est que ça me permet de faire vraiment un break avec tous les écrans, même si j'emmène mon téléphone pour partager mes aventures, en règle générale, il est juste allumé pour faire les vidéos justement, et en dehors de ça, pouf, je l'éteins et j'essaye de ne pas passer mon temps dessus. Ça me permet vraiment de vraiment me ressourcer, de prendre du temps pour moi en dehors de tout ça, parce que dans mon quotidien, je suis quand même régulièrement à travers les réseaux, à travers tout ça, sur des écrans. Donc la randonnée me permet aussi un petit peu de beaucoup plus lâcher prise sur tout ce qui est numérique. Et ça me fait un grand bien aussi, faut le dire. Et puis le petit point bonus, si vous voulez un petit peu de rab sur une petite anecdote sur moi, un trait de caractère que je peux avoir, c'est que je suis aussi une très grosse dormeuse, et donc je ne suis pas du tout une de ces randonneuses hyper sportives et tous les matins réveillée aux aurores et qui part juste quand le soleil est en train de se lever. Vous savez, tous les personnes qui sont là dans les dortoirs en train de se lever déjà à 5h du mat. Moi je roupille à 5h du mat, et en général je suis plutôt une de ces randonneuses très tardives. Je fais des siestes aussi en chemin, enfin bref, moi je suis assez lente et j'aime dormir, j'aime beaucoup dormir, donc j'en profite. Et même en bivouac, parfois je fais des grasses matinées avec le soleil qui me caresse le visage lorsque je suis à la belle étoile, les oiseaux qui chantent. Et ça, c'est assez merveilleux. Et voilà, c'était les petites choses croustillantes que j'avais envie de vous partager sur moi, qui peuvent paraître complètement inadaptées à la pratique de la randonnée ou du bivouac, et qui pourtant ne me limitent pas. Malgré tout ça, je bivouac, je randonne, et tout va très bien, ça cohabite en moi, et je suis ok avec ces deux parties un petit peu paradoxales qui vivent en moi. Bref, tout ça pour vous dire que j'imagine que vous aussi, vous avez l'impression d'avoir des paradoxes en vous et que ça n'est pas forcément contraire. En tout cas, je serais curieuse si vous avez envie de me partager quelques petites anecdotes sur vous, quelques petits détails croustillants qui font que ça pourrait paraître que vous n'êtes pas un randonneur ou que vous n'allez pas faire du bivouac, et qui pourtant ne vous empêchent pas de vous lancer. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires juste en dessous, je serais très contente de vous lire. Si cette petite vidéo vous a plu, c'est une vidéo un petit peu moins matérielle, un petit peu moins pratique, un peu moins concrète, mais plus ludique aussi, je trouve. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air pour me le dire, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est sur le petit bouton rouge juste en dessous, le petit bouton, je ne sais jamais ce qui est écrit dessus, s'abonner, abonnez-vous, bref, vous avez compris. Et puis moi je vous fais plein
de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.